Chers amis, la matinale Toxin, voilà, nous arrivons maintenant à ce grand entretien du vendredi. Cet entretien, pour le coup, à la différence de la matinale de ce matin, est enregistré avec Pierre Chaillot, qui est avec moi. C'était plus simple, puisque en termes d'organisation, c'était plus simple. Et puis le sujet pouvait attendre concrètement 2 jours, même s'il est extrêmement brûlant. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Nicolas, bah écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Ben, je suis en pleine forme, toujours dans le feu de l'action avec Toxin et sur tous les fronts qui s'ouvrent à nous. Voilà, chacun dans sa ligne d'eau en tout cas. Merci, mon cher Pierre Della. Je rappelle ton dernier livre, Victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, toujours aux très bonnes éditions de l'Artilleur. Je vous invite bien sûr à acheter déjà le livre. Si vous ne l'avez pas encore acheté, c'est pas normal. Pierre Chaillot, et bien sûr à aller fouiller dans ce que fait les très très bonne équipe de l'Artilleur, notamment, je passe le bonjour à Jonah Beaumont et à Damien Sarriec qui font un super boulot, notamment comme d'autres. Alors, merci. Pierre, là-dessus, aujourd'hui, on va parler encore d'un truc qui va faire hérisser les poils de tous les fake meds, notamment les fake shakers, la mortalité par rapport au vaccin Covid. Là, on commence à avoir un bon recul, non? Ou là, on commence à avoir bien du recul là-dessus, hein, sur ces chiffres, maintenant. Oui, tout à fait. Alors, moi j'ai sorti ce livre-là au début de cette année où j'ai Ouais. montré notamment qu'il Ouais. y a des hausses de mortalité significatives Mm. lorsqu'il y a des campagnes de vaccination. Mm. Euh, donc ça, c'est publié dans mon livre. J'explique comment, pourquoi, comment, à quel moment ça arrive et comment on le démontre. Et je rappelle que ces résultats ont même été peer review dans le cadre d'un colloque international de Ouais. bioinformatique et de biostatistique. Mm. Euh, Grâce à Patrick Meyer, qui est un chercheur belge et qui a mixé mes travaux avec les siens et qui a réussi à le présenter. Ça, c'est un parcours du combattant. Ce qui fait que Ouais. même les no-fake med qui se contentent de regarder les titres des différentes études publiées peuvent plus nous ignorer. Bon, Mm. même si c'est, à mon sens, c'est pas comme ça qu'on fait de la science, hein. La Ouais, science, ouais. c'est ses Ouais. résultats. Et le fait que ce soit publié peer review ou pas, c'est autre chose. Ça dépend beaucoup Mm. avec quel réseau, quelle relation on réussit à Mm. obtenir une peer review. Donc voilà, je mets un peu ça de côté. Mais comme Ouais. eux se Mm. focalisent uniquement sur cet aspect-là, et ben même ça, on a réussi. Mm. Mais voilà, si on est là aussi ce matin, c'est parce que il y a une dizaine de jours, il y a le groupement Epiphar qui a sorti une étude qui Mm. prétend que les vaccins RNM n'ont aucun impact Oui, sur la oui. mortalité à long terme Ouais. chez les jeunes. Et ils prétendent avoir fait une grande étude sur 30 millions de personnes suivies pendant 4 ans. Mm. Et donc ça, c'est problématique, c'est-à-dire que, enfin, c'est problématique. C'est un résultat contradictoire avec ce que l'on montre, puisque nous, on montre bien que les périodes de vaccination apportent une hausse de la mortalité et que ça se voit significativement dans tous Mm. les pays d'Europe. Et donc là, on Ouais. a un organisme qui s'appelle Epiphar, alors qui se présente comme étant un organisme indépendant. Donc il est indépendant de l'industrie pharmaceutique. En Mm. revanche, il est Mm. dirigé à la fois par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, Ouais. et la Sécu. Et Mm. donc, en fait, il n'est pas du tout indépendant Ouais. du pouvoir politique, hein, des organismes qui sont en lien avec le ministère de la Santé. Mm. Je Ouais. Là, rappelle que je montre l'article du Monde, il y en a plein pour corroborer ce que tu dis, cher Pierre, notamment sur ce déferlement, hein, d'articles à ce sujet-là. Voilà, c'est pour compléter. Voilà. oui, il y a le même jour, hein, vous avez BFM, Le Parisien, tout un tas Mm. de revues qui se prétendent comme étant scientifiques, qui Mm. ont repris le communiqué de presse et blam, qu'on martelé ça partout. Alors Mm. évidemment, c'est pas anodin ce genre d'article. Comme je dis, donc Mm. Epiphar, c'est dirigé par l'ANSM. L'ANSM, c'est quand même ceux qui ont reçu des milliers, des centaines de milliers de plaintes d'effets Mm. indésirables à la suite des vaccinations Covid-19 pendant 4 ans et qui ont fermé les yeux et Mm. qui ont dit non, il se passe rien, voilà, tout va très bien, Madame la Marquise. Et donc voilà, ils dirigent cette Epiphar. Donc évidemment qu'ils ont un intérêt à ce Mm. qu'Epiphar aille dans leur sens. Et puis la Sécu, je rappelle qu'elle a claqué 10 milliards d'euros de nos, Ouais. de nos impôts pour acheter des vaccins. Donc Mm. évidemment, ils sont de Mm. la partie, ils ne sont pas Ouais. mécontents qu'on dise qu'ils ont bien fait de claquer cet argent. Mm. Donc voilà, c'est-à-dire que en termes d'indépendance, indépendance vis-à-vis des labos, d'accord, mais indépendance Ouais. vis-à-vis Ouais. des décisions gouvernementales, ça, je demande à voir, quoi. Mm. Bon, donc il sort cette étude-là, et cette étude-là, elle va se confronter à toutes les actions en justice qui sont menées par les familles.
C'est ce que je rappelle dans mon livre. Au passage, je précise que mon livre, Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, la totalité des droits d'auteur, et c'est une habitude chez moi, vont à des associations qui défendent les victimes, notamment ici, c'est le REVAV et Vérity France. D'accord. Donc, dans ce livre-là, je rappelle en début de livre, et j'explique pourquoi la loi protège l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est aux victimes de se défendre et de réussir à prouver que l'industrie pharmaceutique a mis sur le marché un produit qui leur a fait du mal. Cette loi particulière, elle est contraire à toutes les autres industries qui sont responsables des produits qu'elles mettent sur le marché. Hein. Si votre machine à laver ne marche pas, c'est le fabricant qui est censé vous donner une machine à laver qui marche. Et il y a une exception de la loi où l'industrie pharmaceutique est protégée par la loi. Donc c'est vraiment une industrie qui est extrêmement puissante et qui a réussi Donc ça veut dire que la loi protège Big Pharma, Pierre, si je t'entends, Absolument. si je te suis. La loi européenne protège Big Pharma. C'était même écrit dans la loi que c'est pour notre santé à tous, pour leur permettre de faire de la recherche, etc. Évidemment, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, c'est-à-dire que c'est une énorme difficulté quand vous êtes victime d'un produit pharmaceutique, quel qu'il soit, pas forcément un vaccin, mais du coup, vous êtes considéré de base comme un menteur, un affabulateur, que c'est le hasard des choses qui fait qu'à 25 ans, vous mourrez d'un arrêt cardiaque à la suite d'une prise de médicaments ou d'un vaccin. Donc, c'est de la faute à pas de chance, mais voilà, c'est certainement pas de la faute de l'industrie pharmaceutique. Et c'est à vous de le prouver. Et donc, tout le travail qu'on a mené, on est nombreux, des chercheurs à s'être penchés sur la question, des statisticiens, des bénévoles, des citoyens, à apporter des preuves que oui, il y a bien un problème de sécurité de ces vaccins. Eh bien, en fait, notre travail, il permet à ces familles d'apporter une controverse scientifique pour faire face à Big Pharma. Et donc, quand vous avez une étude comme EpiPhar qui est faite, on en parlera, moi j'en suis en complet désaccord avec les méthodes utilisées et avec l'ensemble de l'analyse, eh bien, en fait, l'étude d'EpiPhar va aller contrecarrer le travail qu'on a fait pour dire non, regardez, il se passe rien, les vaccins sont parfaitement sûrs. Et donc, cette étude-là d'EpiPhar, elle n'est pas anodine, c'est-à-dire qu'elle vient contrebalancer et se mettre dans des procédures en défaveur des familles, tout simplement. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces études-là, qui sont mal faites, viennent en soutien à Big Pharma et à l'ensemble du gouvernement. Donc, c'est pas neutre. Et c'est pour ça que il est important de le dénoncer. Et il ne faut pas se laisser faire aussi facilement par ce genre de procédé, parce qu'on est vraiment, on va dire, en combat scientifique, en controverse. Ça, c'est normal, mais dans le cadre de procédures judiciaires. Voilà, c'est ça. Donc, EpiPhar, c'est le rapport d'activité 2019-2024 sur le Covid, c'est ça? On est d'accord, C'est une étude particulière ici qui a été publiée et qui dit, dont le titre et le communiqué de presse, c'est de dire les vaccins ARNM n'augmentent absolument pas la mortalité chez les 18-59 ans sur une étude de 4 ans faite sur 29 millions de Français. Donc c'est ça le titre de l'étude qui a été publié donc tout début décembre 2020. Le 4 décembre, effectivement. Voilà. Exactement. Donc c'est ça dont on veut parler. À la fois pour dénoncer ces résultats, mais aussi sur un point extrêmement particulier, qui est que depuis le début de la vaccination, en fait, 2021, avec Laurent Toubiana notamment, on demande à avoir accès au décès des Français par âge et selon le statut vaccinal. Pourquoi on le demande? Parce que c'est tout simple. Si jamais il y a vraiment une grande pandémie qui ravage l'humanité et qu'on a un vaccin qui est sûr et efficace, eh bien, on doit prouver de manière extrêmement visible que les vaccinés meurent moins que les non-vaccinés. Et donc, on demande à avoir accès à ces données pour faire la vérification en toute indépendance de l'industrie pharmaceutique et indépendance du gouvernement. Voilà. Et ces données nous sont refusées. Avec des demandes qui ont été émises sur plein de canaux différents légaux et qui ont tous été fermés avec parfois une omerta qui était une première. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est Julien de Villiers qui avait fait utiliser la loi qui permet de demander une pétition à partir du Sénat, où on peut déposer une demande de pétition au Sénat, ça se fait en ligne, et c'est comme ça qu'a été obtenue l'enquête sur la sécurité des vaccins.
Donc voilà, il y a la pétition, il y a plein de gens qui avaient signé, etc. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'elle s'était lancée la grande enquête qui a accouché d'une souris, évidemment, on s'en doutait, mais qui au moins a permis de mettre en lumière qu'il y avait des gens qui se posaient des questions sur la sécurité. Avec Laurent Toubiana, on est passé aussi par le Sénat pour faire une demande de pétition pour avoir accès aux données et que ces données qui existent soient rendues publiques. Et on a eu la surprise de voir cette demande de pétition supprimée du site du Sénat pour motif technique. Voilà. Oui, intéressant. Oui. Intéressant. Non, mais c'est pas mal. C'est bien trouvé. Ouais. Donc, suspendu. Alors, comme on connaît, évidemment, on connaît des gens au Sénat, on a essayé de se renseigner sur ce qui se passait. Et non, la demande a été suspendue pour analyse de manière, on va dire, définitive, puisqu'elle n'est jamais réapparue. Donc, on s'est fait censurer de la part du Sénat. Donc, il n'y a pas de texte de loi qui permet de faire ça. C'est pour ça qu'il disait que c'était par motif technique. Donc, on a suivi une censure, mais voilà, une première, une invention. C'était fabuleux. Ensuite, on a demandé l'accès à ces données directement au ministre de la Santé, qui nous a répondu que non, c'était trop difficile, puis que ça servait à rien en plus. Donc, voilà. Une fois qu'on a eu ce refus, on a demandé, évidemment avec une avocate, Diane Prota, à la commission d'accès aux documents administratifs. Qui est la CADA. La CADA, voilà. Qui permet à tout citoyen on peut la saisir pour avoir accès aux documents administratifs, pour savoir sur quoi se basent les lois. Donc, étant donné qu'on a tous été subis le pass sanitaire, le pass vaccinal, toute cette ce grand chambardement qui a coûté des milliards, on a demandé accès aux données pour vérifier quand même si ce qu'ils prétendaient c'était juste. La CADA nous a dit on a demandé au ministère de la Santé, il nous dit que c'est trop difficile, donc on ne vous les donne pas. C'est encore une première, c'est-à-dire que voilà, la CADA qui refuse des choses qui pourtant sont accessibles. Et donc, Laurent Toubiana a fait des demandes de projets de recherche pour avoir accès aux données, etc. C'est un parcours du combattant, que ça va prendre des années, et de toute façon, ils font traîner, on n'aura jamais. Voilà, donc il n'y a pas moyen. Et qui est-ce qui était derrière le fait de dire au ministère de la Santé et ensuite à la CADA que c'était trop compliqué, qu'on ne pouvait pas les avoir et que ça ne servait à rien? Eh bien, la personne qui est citée dans les textes, c'est Mahmoud Zurek, qui est le directeur d'Epiphar. C'est-à-dire que Epiphar a dit au ministère de la Santé les données de mortalité selon le statut vaccinal, c'est trop dur, vous les aurez jamais, et puis ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'ils font? En décembre 2025, ils publient une étude eux-mêmes sur la mortalité selon le statut vaccinal. Avec les chiffres qu'ils ne veulent pas te donner, grosso modo. Avec les chiffres où ils ont dit que c'était pas possible de les avoir. Ah oui, voilà. oui. Pourtant, ils les ont. Le tempo est pas très bon chez eux, puisque le dernier recours qui a été fait avec l'avocate Maître Prota, ça a été de redemander des chiffres, mais au tribunal administratif de Paris, qui nous a dit non, vous pouvez pas les avoir, c'est trop compliqué. Donc, ils nous ont amené un refus. On était en octobre 2025. On avait 2 mois pour faire appel. Donc, on a monté le dossier, sauf que juste avant la fin du temps d'appel, Epiphar publie son étude. Donc, c'est-à-dire que le tribunal nous dit non, c'est trop compliqué, ça n'existe pas, vous les aurez pas. Faites appel si vous voulez. Bon, voilà. Et pendant la période d'appel, Epiphar publie cette étude où ils disent qu'ils ont les données, que c'est facile. Donc, ça, c'est fabuleux. Donc là, donc le dépôt d'appel a changé. On a arrêté d'argumenter sur le fait que c'est nécessaire. On a argumenté sur le fait de dire, en fait, puisqu'elles sont là, donnez-les-nous. Enfin, simplement. Incroyable. C'est un parcours du combattant, et à chaque fois que je te reçois en interview, PR, c'est toujours pareil. Il y a une omerta et une fête. On t'empêche d'avoir les chiffres, toi et Laurent Toubiana et d'autres, j'imagine aussi. C'est incroyable, cette omerta. S'ils n'avaient rien à cacher, ils les donneraient leurs satanés chiffres tout de même. Oui, il y a extrêmement peu de pays qui mettent des chiffres à disposition de la mortalité selon le statut vaccinal. Et quand ils les mettent, on découvre des choses qui vont pas dans le sens qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça qu'ils les cachent. Et ça, même les personnes qui sont à fond pour la vaccination et qui disent que ça a été fabuleux, ils devraient être de notre bord. C'est-à-dire, très bien. Puisque j'ai rien à cacher, que c'est parfaitement une sécurité et qu'il faut montrer au monde entier à quel point c'est positif, donnez-nous les données qu'on puisse vérifier, quoi. Et donc ça, on a vraiment tout le monde qui est d'accord du côté des médias, des no-fake med, pour dire non, c'est que le gouvernement qui doit avoir accès aux données pour nous apporter la bonne médecine et nous dire que les décisions qu'ils ont prises ont été fabuleuses ces dernières années. Donc vraiment, on est dans
Je sais pas si c'est 1984, le meilleur des mondes, Ouais. dans quelle dystopie on se trouve. Ouais, c'est Et, un peu tout, hein. Un peu tout, mon cher Pierre, hein. Je pense que c'est un shaker d'un peu tout, hein. Malheureusement pour nous. Et le goût est très amer, hein. Et le goût est très amer. Mm. oui, le goût est très amer. Mm. Et voilà, les rares pays qui l'ont mis à diffusion, on a l'Angleterre, dont j'en ai longuement parlé. Ouais. Sur les données anglaises, Mm. on trouve que les données sont biaisées, c'est-à-dire que Mm. on a des incohérences au sein des données qui montrent qu'ils ont trafiqué les enregistrements. Et notamment, ça a été montré par Norman Fenton. Ils utilisent le coup classique de dire que pendant les 15 premiers jours après la vaccination, on est considéré comme non vacciné. Hein. Ah Voilà. oui. Mm. Quand on meurt pendant les 15 jours, bah voilà, c'est les dangereux anti-vax qui sont morts. Bon. Donc ça se montre assez facilement quand on analyse les différentes courbes. Et les données anglaises montrent qu'une fois qu'on passe cette période-là où ils font semblant que les vaccins marchent et qu'on laisse passer un peu de temps, dans les données anglaises, ce sont très clairement les vaccinés qui meurent le plus. Ouais. Ça se montre. Bon, j'en parlerai plus tard, mais on a la même chose avec la République tchèque. Voilà, Ouais. les pays qui montrent leurs données, c'est ça. Donc ça, on a vraiment un souci de diffusion. Ils ne nous donnent pas accès. Et les rares pays qui nous donnent des petits bouts, on voit qu'on a raison. Et Ouais. donc là, c'est étrange. On devient le seul pays au monde qui refuse de publier ces données, mais qui ne les donne qu'à un organisme qui est sous tutelle d'État et qui, lui, va nous dire l'inverse. Non, non, il n'y a aucun problème, c'est sécurisé, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, ce qui est assez dingue, c'est qu'avec le communiqué de presse que tu as montré, les articles, Ouais. Le Monde et tous les autres, ils reprennent le communiqué de Epiphare en disant qu'il n'y a pas, ça c'est l'étude, et les communiqués et les différents articles de presse, ils nous disent il n'y a pas de hausse de mortalité chez les jeunes avec les vaccins RNM. Voilà, donc ils insistent tous sur le fait de dire notre grande étude montre qu'il n'y a pas de hausse. Mais si tu lis l'étude d'Epiphare, c'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent carrément les vaccins RNM baissent la mortalité de 25%. Ça veut dire que c'est dans leur étude, les vaccins RNM, mais c'est la panacée, c'est l'élixir de France, c'est le médicament universel. Et dans leur étude, ils montrent même que leurs vaccins, voilà, les vaccinés, ils ont une mortalité inférieure, mais ils meurent moins pour toutes les causes possibles. Ils meurent moins, alors certes, des étiquetés Covid, hein, ça, ils meurent moins, mais en termes de mortalité chez 18-59, c'est peanuts, ça compte pas. En revanche, les vaccinés, ils meurent moins de cancer, ils meurent moins d'accidents de voiture, ils meurent moins de noyades, ils meurent moins de chutes. Ils meurent moins de maladies chromosomiques ou infantiles, c'est-à-dire que les vaccins remontent dans le temps pour te guérir jusqu'à ta naissance. Enfin, c'est pas mal ça. C'est vraiment, on a enfin trouvé le médicament miracle ou une piqûre et on sera guéri de tous les maux de la terre, quoi. C'est vraiment le sens de l'étude. Et donc c'est intéressant cette modestie, tu vois. Dans leur communication, ils se contentent de dire que les vaccins n'augmentent pas la mortalité, alors que c'est pas ça. Ils ont démontré que les vaccins RNM, c'est l'avenir de l'humanité. On se pique tous aux vaccins RNM et à force de piqûres, on finira tous par être éternels. On rebondira lorsqu'il y aura un accident de voiture, on se mettra à flotter lorsqu'un bateau coulera. Voilà, c'est vraiment c'est fabuleux. Et tu vois, ils titrent pas là-dessus. C'est étonnant. C'est peut-être par modestie pour ne pas. Oui, mais c'est par modestie, ça. Mais bien sûr. Mal placé d'ailleurs, mal placé. Hein. Voilà. Oui, mais c'est probablement pour épargner la sensibilité des anti-vax, voilà, qui se trouvaient écrasés de honte face à une telle découverte scientifique. Voilà. L'autre explication, c'est qu'en fait, ils se rendent compte que c'est complètement con d'annoncer qu'un vaccin, ça protège des accidents de voiture. Mais bon, voilà. Oui, là. Non, mais c'est assez édifiant hein, ce que tu nous dis là, finalement, parce que cette étude, on le rappelle, elle est sortie, étude le 4 décembre, et toi, bien sûr, il y a un communiqué de presse qui est sorti dessus, ça s'appelle Epiphare, je vous invite, je vous ai envoyé l'incipit de l'étude. Là-dessus, c'est dingue, c'est-à-dire que ces gens n'ont peur de rien, si on te suit, ils n'ont absolument peur de rien, quoi. Oui, bah en fait, ils ont raison d'avoir peur de rien, parce qu'en fait, l'ensemble de toute la presse française et toute la communication des médiatiques qui a été fait dessus s'est contenté de reprendre le communiqué de presse. Donc, vous publiez une étude qui manifestement pose problème dans ses résultats, puisque voilà, avoir un vaccin qui protège les accidents de voiture, c'est étonnant quand même.
Mais de toute façon, il suffit de titrer sur uniquement pas de problème de sécurité, et puis il n'y a personne dans aucune rédaction médiatique qui va prendre la peine d'ouvrir ce papier qui n'est pas écrit de manière très simple d'ailleurs, il faut quand même rentrer dedans, mais de toute façon, comme ils n'ont pas les compétences, c'est pas grave, et ils vont tous reprendre le communiqué et ils ne se posent pas de questions. Donc c'est-à-dire que source étatique, avec le grand nombre d'instituts qui publient quelque chose, voilà, tout le monde s'en fiche de ce qui peut être raconté à l'intérieur, et blam, ça passe les fourches codines de toutes les rédactions, et c'est publié en une, et tout le monde comme un seul homme, et comme tout le monde publie en même temps la même chose, ça a l'air plus sérieux, et on ne se pose pas de questions. Ouais, il y a une certaine moutonnerie des médias qui sont quand même, c'est pratique hein, de sortir les mêmes choses et d'aller sur un communiqué de presse et de reprendre des éléments de langage là-dessus. Donc finalement, c'est-à-dire que on voit qu'il y a, selon toi, une hausse de mortalité chez les gens qui ont été vaccinés contre le Covid-19. C'est ça que En fait, ce que l'on a démontré avec Patrick Meyer, c'est que quand on lance une campagne de vaccination, vous avez un pic de vaccination, un grand nombre de vaccinations sur une période. Exactement à ces moments-là, vous avez une hausse de mortalité. Les instituts de démographie internationaux de chaque pays, c'est le cas en France ou ailleurs, ont relevé des hausses de mortalité chez les jeunes à partir de fin 2021 ou 2022. Voilà. Donc mais pourquoi les gens sont morts? Quel est l'événement? Voilà. Quel est l'accident de voiture gigantesque, la bombe qui a explosé au sein de tous ces pays-là? En fait, le seul événement notable que l'on a, c'est la vaccination. Voilà, il se trouve que la mortalité augmente pile à cette période-là, mais personne, voilà, omerta complète, on ne regarde pas. Encore une fois, quand on regarde l'Angleterre, eux, ils disent regardez, on lance une grande campagne de vaccination. Ce sont les non-vaccinés qui meurent. Ça, c'est intéressant. Ça, tu piques quelqu'un, c'est le voisin qui n'est pas vacciné qui meurt juste derrière. C'est intéressant comme résultat. Du coup, c'est là grâce à ces données-là, qu'on peut montrer assez facilement qu'il y a un décalage entre la date de vaccination, la date réelle, et que du coup, on est considéré non vacciné pendant 15 jours. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc sur quasiment toutes les études de sécurité. Donc, c'est assez simple. Enfin, qu'ils appellent plutôt... Pierre, là-dessus, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants à ce sujet-là. On te considère comme non vacciné 15 jours après l'injection, c'est ça. Est-ce que là-dessus, comment tu le comprends, toi, finalement, cette stratégie? Est-ce que c'est du médical? Est-ce que c'est pour brouiller les pistes aussi, peut-être? Je ne sais pas. Oui, c'est pour brouiller les pistes, et c'est la manière dont les laboratoires pharmaceutiques ont brouillé les pistes des études de sécurité de leurs propres produits. C'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc dans leur étude, notamment chez Pfizer, là, ça a été montré par Christine Coton, on est tous vaccinés, tous protégés, mais en fait, le document, il est public. C'est écrit qu'ils ont neutralisé les 15 premiers jours parce que la vaccination n'est pas efficace pendant les 15 premiers jours. Du coup, on ne compte rien. Et si vous regardez le nombre de personnes qui sont malades dans les 15 jours dans les résultats des essais cliniques, vous vous rendez compte que les vaccins rendent malades de manière très forte et significative, notamment pendant ces 15 premiers jours. Donc, pour éviter de montrer que leurs vaccins sont dangereux et rendent malades, ils disent on neutralise 15 jours. Et ensuite, toutes les études qui en ont découlé ont dit on va faire pareil. Voilà, on nous raconte que le vaccin n'est pas efficace pendant 15 jours, donc on neutralise les 15 premiers jours. Et donc, vous avez, quand vous lisez les études qui prétendent montrer que les vaccins sont efficaces partout, qu'ils ont protégé les gens, eh bien, c'est écrit, alors quand ils le savent, mais c'est écrit noir sur blanc, pendant les 15 premiers jours, les personnes sont considérées non vaccinées. Ce qui est extrêmement pratique pour éviter de regarder les problématiques à court terme. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir cette idée-là. J'imagine que toi aussi, tu fais, en sortant ce genre d'informations, d'études, d'analyses, bien entendu, et ce livre-là, Victime des vaccins Covid-19, et bien sûr, chers amis, vous le savez, il y a celui-ci aussi, qui a fait grand bruit, notamment qui a cartonné Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. On imagine que toi, aujourd'hui, tu n'es toujours pas en odeur de sainteté dans ces cercles-là, et que tu es toujours attaqué aussi, Pierre, puisque tu as subi beaucoup, beaucoup d'attaques. Oui, écoute, c'est le lot de toute personne qui s'exprime, et moi, je considère être extrêmement chanceux, n'ayant pas subi, comme les soignants qui ont ouvert leur bouche, une exclusion pendant 2 ans sans salaire. Voilà, donc toute personne qui n'a pas subi cette extrémité avec cette mise au banc de la société, soutenue par absolument aucun syndicat de manière sérieuse, extrêmement politique, s'est retrouvé complètement isolé. Voilà, subir des attaques avec ou des menaces ou quoi que ce soit, je considère ça comme vraiment
mineur par rapport Ouais. à ce qu'ont subi les vrais gens. Bon, je parle même pas des personnes qui ont subi des effets indésirables ou qui ont perdu des proches. Ouais, Voilà. ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Oui, je oui. relativise à ce sujet. Et qui sont très, très nombreux. Et donc, on accorde, on transmet tout notre soutien, bien entendu, hein, dans ces épreuves. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a pas mal de gens malades, hein, il faut quand même le savoir. Même si les médias n'en parlent pas, il y a quand même des gens qui, je pourrais pas tous les citer, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens. Et en plus, qui ont fait, qui sont allés se faire injecter au début, hein, en toute bonne foi aussi. C'est ça qui est terrible. On pense à Marc, à l'épouse de Marc Doyer, on pense à Morissette, on pense à tous ces gens qui sont allés de bonne foi et qui ont, leur vie a été brisée. C'est des vies brisées, hein. Oui, avec même des attaques médiatiques par la suite. Ouais. Voilà, où, par exemple, voilà, on reparle de Maxime Beltra avec Oui, bah, c'est Beltran aussi. Oui, oui, oui. des prétendus, des prétendues allergies qui seraient responsables. À la cacahuète, ouais. Ouais, ouais. Voilà, qui Ouais. était complètement faux. C'est-à-dire que les familles ont subi Mm. évidemment la perte qui est Mm. d'un être cher, ce qui est évidemment ce qu'il y a de pire. Ensuite, Ouais. après, des mensonges médiatiques Mm. sans aucun remords de leur part, Mm. un déni de la part des pouvoirs publics, un déni de justice, un déni médical. Et donc, il faut voilà, il faut avoir un caractère extrêmement fort et déterminé pour réussir à avancer là-dedans. Et c'est pour ça que je dénonce cette étude d'Epiphare, Ouais. puisque elle va dans le sens de la négation des problèmes qu'il y a eu pendant cette période-là, et remet une pièce dans la machine de façon à contrer les demandes légitimes des familles de victimes. Ouais, parce que c'est ça, pour terminer là-dessus, on arrive à la fin de l'entretien, mais effectivement, cette étude, finalement, elle atteste du fait que cette omerta est toujours là, et puis qu'au-delà de l'omerta, c'est même plus une omerta, et je parle sous ton contrôle, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'embellir la situation. C'était 2020, 2021, les premières vaccinations, je crois, hein, Pierre, hein, mi-2021, non, c'était la première vaccination, me Les toutes semble-t-il. premières, c'est tout Ouais, début 2021, d'ailleurs, voilà. même Ouais. dernière semaine 2020 pour Ouais. les campagnes de vaccination les plus âgées. Voilà. Et même aujourd'hui, 4 ans après, finalement, il y a encore des gens qui sont là pour faire des études en disant que c'était formidable et que, comme tu dis, ça pouvait sauver des noyades, des électrocutions, des accidents de voiture ou des allergies aux cacahuètes ou aux noix de cajou. Enfin, c'est absolument dingue parce que ça veut dire beaucoup quand même de ce pays aujourd'hui, hein. Oui, après, il y a évidemment des intérêts, que ce soit de finances ou de pouvoir, de faire semblant de proposer des produits sûrs et efficaces qui sont payés sur la Ouais, base de nos impôts, mais pour ouais. faire semblant de s'intéresser à nous. Mm. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui se font avoir en pensant que l'État qui leur fait du piqûre, euh, c'est Mm. forcément pour leur bien que ça va Mm. apporter du bénéfice. Mm. Une piqûre, elle n'apporte du bénéfice qu'à condition d'avoir prouvé de manière scientifique et Mm. irréfutable Mm. que, en effet, elle apportait un Ouais. bénéfice. C'est absolument pas le cas là. Mm. Que ce soit des études, encore une fois, Pfizer, Moderna, les études a posteriori ne montrent pas ça du tout. Mm. Ce qui fait qu'on a un vrai problème de sécurité de santé et un problème de milliards d'euros qui sont ponctionnés sur le budget de la Sécu pour faire du mal aux gens. On va le dire Mm. comme ça. Et Ouais. donc, c'est important d'avoir une controverse scientifique, des gens qui ne sont pas d'accord, de façon à pouvoir rentrer dans le débat public. Mais voilà, c'est évidemment pas très bien vu. Pas Mm. très bien vu du côté d'en face. Et on est toujours à une période où se pose la question, voilà, on continue de faire des vaccinations Covid, grippales en même temps, Bah etc. oui, On se pose même la oui. question de faire une vaccination grippale obligatoire pour Mm. les soignants, les personnes Bah, c'est, qui ouais, sont dans les EHPAD, ouais, d'ailleurs, avec, le Sénat s'est prononcé dessus, hein, bien notamment, hein, sûr, et oui. Donc, avec oui. zéro Ouais. argument scientifique Mm. correct, pas Mm. d'études de cohorte, Ouais. absolument aucune preuve que ça serve à quelque chose, uniquement des affirmations parfaitement gratuites sur le fait que bah, c'est les virus qui rendent malades, point, et que les vaccins protègent des virus, mais de manière parfaitement gratuite, sans Mm. apporter d'études statistiques correctes sur la base de populations sur qui ça aurait été testé. Donc c'est Ouais. vraiment du vent, c'est un déni scientifique majeur, et c'est Mm. assez... Voilà, il faut se rendre compte dans quelle société dans laquelle on vit, où Mm. on se fait semblant de faire de la science de façon à Mm. obliger les gens à aller dans un certain sens. D'ailleurs, ils sont en train de nous revendre pour les fêtes de Noël, hein, la semaine prochaine, l'autotest, grippe Covid. Maintenant, on a l'autotest disponible dans toutes vos pharmacies, le grippe Covid. Si vous voulez pas que mamie mange à la cuisine ou dans le garage ou dans la cave, eh ben, il faudra aller chercher son petit autotest à la pharmacie de votre pharmacie pour aller, tout le monde se tester de la grippe et le Covid. Dernière question, ou du moins dernière observation. On se rend compte quand même que, notamment sur la grippe et le Covid, et dans la grippe, il y a quand même un retard, selon le ministère de la Santé, un retard de vaccination chez pas mal de monde. Donc il y a quand même aussi il y a eu un réflexe également, il y a eu une réaction d'une partie de la population, notamment sur ces vaccinations, qui pensaient avoir gagné, notamment sur la population générale.
Oui, bah, c'est-à-dire que même quand on a des animaux domestiques, on voit bien que les animaux domestiques, quand ils se sont fait mal avec quelque chose, évitent de recommencer. Et Oui, c'est vrai. c'est Oui. écrit sur la Ouais. notice que Ouais, les ouais. vaccins rendent malades parce que vraiment ça rend malade de manière significative. Et au bout d'un moment, quand les gens ont eu des vrais problèmes avec les vaccins, ils évitent d'y retourner, hein. Alors, sauf à être complètement endoctrinés. Donc, c'est là Mm. qu'on voit la puissance de l'endoctrinement, où on a des gens qui se font mal tous les ans avec ça Mm. et qui y Mm. retournent parce qu'on leur dit que ça leur fait du bien. Mm. Donc ça, c'est. Mais voilà, je trouve ça normal que ça baisse, puisqu'au bout d'un Mm. moment, les gens, ils en ont marre d'avoir mal. Mm. Dernier tout petit point sur les tests. Oui, oui, oui. Le plus Mm. gros apport de mon livre et du premier, c'est qu'on Mm. démontre, et c'est aussi le cas d'Osé Brioché dans son livre Covid-19, guerre ouverte contre les peuples, on démontre assez facilement que l'ensemble des tests est bidon. Ce sont Mm. des tests bidons, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rapport avec aucune maladie. Et Mm. malheureusement, tant que les gens confondront le fait d'être malade et le fait d'avoir un test positif, on s'en sortira pas. Mm. La puissance de la psychose que nous avons vécue, c'est d'avoir fait croire à des gens en parfaite santé qu'ils étaient à l'article de la mort juste parce qu'il y a un test qui s'est allumé. Mm. Et malheureusement, c'est exactement le coup qu'ils sont en train de faire aux éleveurs aussi, en leur faisant Mm. croire, sur la Mm. base de tests qui n'ont pas de Ouais. vérification de spécificité et de sensibilité correcte, Mm. que les tests prouvent que leurs bêtes sont malades et qu'il faut les abattre. C'est exactement le même parallèle. Mm. Ça fait maintenant 4 ans, 5 ans qu'on est sorti complètement de la réalité en confondant la maladie et le test. Mm. Un test, il peut détecter peut-être si on est malade à condition de le prouver, c'est-à-dire d'avoir fait des essais corrects en montrant que le test réagissait sur les gens malades, ce qui n'est Mm. pas fait. Ça n'existe pas, Mm. ni pour les vaccins Covid, ni pour les vaccins antigrippaux. Et Mm. quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les tests sont incohérents. En majorité, les tests positifs, c'est des personnes parfaitement saines, et les personnes malades ont en écrasante majorité des tests négatifs. Ça ne Mm. va pas. Ce sont des tests bidons qui fonctionnent comme un espèce de lancer, tu sais, un jet de dés, voilà. Oui, oui, oui. Oui, Lance oui. un dé, tu fais un 1, tu es positif. Ça fonctionne comme ça. Il n'y a aucune logique par Mm. rapport à la maladie. Et tant que Mm. les gens n'auront pas compris ça, malheureusement, on s'en sortira pas. Cessez d'avoir peur et Mm. cessez de vous faire avoir par des tests parce qu'ils vous promettent de vous détecter une maladie. Il y a ce parallèle pour toi sur la dermatose nodulaire également? Parce qu'on dit Bien sûr, effectivement, il y a des tests qui sortent positifs parce que la souche vaccinale de la maladie ou la souche naturelle de la maladie, il y a ça aussi. ah, mais c'est la souche vaccinale, hein. Eh oui. Les tests Mm. sont élaborés sur les vaccins. Mm. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas élaborés sur des bêtes malades, hein. Mm. C'est-à-dire que pour fabriquer des tests, ils utilisent la souche vaccinale pour dire regardez, mon test réagit à la souche vaccinale et ensuite on va tester les bêtes Ah ouais. avec ça. Donc ça ne veut pas du tout dire que la bête est malade. Ça veut Mm. juste dire que dans le vaccin qu'il faudrait avoir prouvé correctement qui protège contre Ouais. la maladie, encore une fois, étude de cohorte, machin, qui n'est Mm. pas fait, on a réussi à prouver que d'avoir cette protéine veut dire que la bête est malade et en plus qu'elle transmettrait aux autres. Ça, il n'y a pas d'étude qui existe là-dessus. Mm. Donc, on est vraiment sur le même principe, ce sont des raccourcis scientifiques et on confond test et maladie. La bête, elle est malade si elle est malade, et il me semble que des éleveurs ou des vétérinaires peuvent déterminer si une bête est malade. Oui, Le je test, pense. c'est autre chose. C'est un Mm. peu comme confondre test de grossesse et femme enceinte, hein. Voilà, Ouais. une femme enceinte avec un bébé dedans. Si vous Mm. faites faire pipi à des petits garçons de 9 ans, vous en prenez 1 million, vous faites pipi sur un test de grossesse et vous avez des tests de grossesse positifs, et il y en aura si vous faites plein de tests. Le Mm. petit garçon, il n'est pas enceinte. Voilà. Ouais. Juste Mm. ce qu'on appelle un faux positif. Bon, Mm. pour les tests pour les tests de grossesse, on sait ce que c'est qu'une femme enceinte. Ouais. Donc bon, on peut Mm. vérifier si le test fonctionne en testant des femmes enceintes, en testant Ouais. des gens pas enceintes, etc. Voilà, on peut vérifier. Pour les tests des maladies, c'est problématique, hein, parce que dans Mm. l'ensemble des maladies qu'on étudie, on a, comme on ne sait pas les définir correctement de manière avec, si tu veux, Ouais. ce qu'on appelle Mm. l'ensemble des symptômes, vraiment des Ouais. critères extrêmement fermés, eh bien, on finit par considérer que c'est le test qui va décider si la bête est malade ou si Mm. l'humain est malade. Et c'est Mm. comme ça qu'on est arrivé à cette escroquerie monumentale qui a démarré en 2020 ou 2021 plutôt, à savoir une personne en parfaite santé, si le test est positif, c'est qu'elle est malade, c'est ce qui a été appelé des malades asymptomatiques. Voilà. Mm. Donc, on a un vrai problème de scientifique et médical qui est la confusion entre un malade et un test positif. Et Mm. malheureusement, ça permet de faire n'importe quoi et de déclencher des psychoses sur la Ouais. base de Mm. pandémies parfaitement inexistantes qui sont des pandémies de tests. Ouais, en tout cas, ouais, une pandémie de tests. En tout cas, merci Pierre d'être venu ce matin sur Toxin. C'est pour cela. Alors ça, c'est le premier, hein, bien sûr, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Il est sorti il y a quelque temps, c'était un carton, notamment. Et ensuite, il y a celui-ci, hein, qu'il faut se procurer, sorti en début d'année chez l'artilleur. Les deux sont chez l'artilleur, vous pouvez pas vous tromper. Pierre Chaillot
victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Et d'ailleurs, tu le disais, tous tes droits d'auteur sont reversés, notamment à Verity France et à l'autre dont j'ai oublié le Le nom. REVAC, le réseau des victimes des accidents vaccinaux. Voilà, exactement. Donc tout est précis. En tout cas, tu nous as éclairé ce matin, mon cher Pierre, sur les vaccins Covid et la mortalité. En tout cas, c'est toujours intéressant de pouvoir t'entendre là-dessus. On te remercie, mon cher Pierre, d'être passé par les studios de Toxin en visio. En tout cas, merci beaucoup. Et on se revoit vite. Et bien sûr, on reste en contact, toujours soutenu, mon cher Pierre. On te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci d'être venu sur Toxin dans ce grand entretien. Merci, Pierre. Merci à tous. N'oubliez pas qu'on a une chaîne avec une émission tous les jours à 18h. C'est Toxin Plus P-L-U-S. Alors le lundi, vous retrouvez les sketchs de Laurent Firode. Bonjour, je suis Laurent Firode. Le mardi, vous retrouvez l'émission historique d'Éric Branca avec ce qu'il appelle les parts sombres de l'histoire. On apprend des choses vraiment passionnantes. L'Europe unie n'est dans l'esprit de Monnet qu'une étape vers ce fameux gouvernement mondial. Le mercredi, vous avez le RIC. Allez voir les débats animés par Fabrice Grimal. Il y a eu le service militaire, il y a eu les régions, l'audiovisuel public. C'est du débat et on vote sur Toxin. Là, au moins, on a le droit de voter. Je vous rappelle qu'avec le RIC Toxin, la France a rétabli la peine de mort, privatisé l'audiovisuel public et rétabli le service militaire. Et puis le jeudi, vous avez l'émission scientifique tenue par Alexandre Cugnache. Et le vendredi, Renaud Bochard, tout le monde sait. Alors Renaud Bochard, c'est notre chroniqueur pour les États-Unis. Et là, il organise des interviews qu'on prend le temps en plus de traduire. Allez voir aussi ces émissions qui vous permettront vraiment d'avoir un coup d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux autres médias. Et enfin, la grande nouveauté, dimanche, vous retrouvez l'émission humoristique Le jour de Gouaille est arrivé. Parce que là, c'est nos limites dans l'humour. Vous allez voir, c'est du très très lourd.